Ok, voilà, du coup, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va caster le championnat Iznoob qui est en cours. On caste les replays avec un commentateur différent sur chaque BO5, ce qui permettra à tout le monde de voir les différents membres du clan. Et, euh, et puis voilà, ça permettra d'interagir avec tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir, que ce soit en chat ou voilà. De toute façon, ce sera mis sur YouTube, donc si vous ratez les diffusions directes, vous pourrez les récupérer sur YouTube. Du coup, on va commencer avec Tranquille. Comment tu vas, Tranquille? Ça va bien. Et toi, comment tu vas, Pio? Ça va super. Là, on va regarder un match entre moi et Baz. Pour commencer, c'est toi qui l'as choisi. C'est un match intéressant. On va pas dire le score, on va laisser les téléspectateurs, les Un peu suspect. ouais, voilà, le suspense pour les spectateurs. Et puis voilà, on va commencer. Allez, let's go. C'est parti. Donc là, c'est moi contre Baz. Tout ça pour dire que c'était un match, enfin un BO5 assez compliqué pour moi. Ah ouais, donc tous les deux en random, alors. Ouais, là on était random. Toc. Voilà. Donc, alors, Pio, toi, t'es en haut à gauche Moi et tu joues quoi? je suis le Protoss jaune en haut à gauche et en bas on a Baz, Protoss rouge. Dans le chat, il y a une petite ambiance qui vient de se poser. C'est c'est pour rigoler bien sûr. Je tiens à le préciser. Ah, c'est intéressant. Donc T'as voilà. fait depuis combien de temps? Tu joues à StarCraft, toi, Pio? Moi j'ai joué il y a 5 ans, je suis monté assez haut, je suis monté master en Protoss, et Ouais. j'avais arrêté le jeu parce que mon PC ne suivait plus sur la fin, et j'ai vraiment repris, là on est au mois d'août, on est le 15 août exactement, et j'ai repris au mois de mai. Au mois de mai j'étais tout seul, et puis j'ai rencontré des membres du clan, on a décidé de monter un petit clan, un petit serveur, tout ça. Et de fil en aiguille, on en est rendu à faire des championnats, des tournois. Donc voilà. Et toi, tu joues depuis combien de temps? Alors, moi, j'ai acheté le jeu le jour de la sortie, Ouais. mais j'ai pas joué de manière continue. En fait, au début, j'ai trouvé le jeu un peu difficile d'accès et j'étais pas intégré dans une communauté. Du coup, j'y ai pas vraiment joué, mais en fac de maths, en 2013, il y avait des joueurs qui checkaient les étudiants s'il n'y avait pas quelqu'un qui jouait à SC2. Et après, j'ai commencé à faire un peu de multi. Ouais. Et j'avais joué, et j'étais monté platine. Et un peu plus tard, j'avais rencontré un GM, un joueur qui s'appelle Neverdie, un joueur Protoss. Il, m'a, il avait mis en place un BO cheese hyper puissant et j'étais monté master également avec un niveau low platine D'accord, ok. et j'avais pas une super micro. Ouais. Ok, ça Donc, marche. Du coup, alors là, il y a des choses qui se passent, là, il y a pas mal d'actions. ouais, là, justement, il y a un canon rush qui est en cours du côté de base dans ma B1. Voilà. Je l'ai vu un peu tard. Donc maintenant, il faut réussir à défendre, hein, c'est ça le plus difficile. Surtout que là, il pose pas mal de canons. Il désalimente mon portail et mon passage hérétique. Mais de son côté, il est très très bien. Sa mine, tranquille. Très agressif. Ouais. Du coup, en fait, t'avais pas vu la probe commencer. Ouais, sur le coup, j'ai pas vu la prop, j'ai vu que quand il a mis son deuxième canon. Ma défense, elle est simple, hein, des batteries shield, un tracker, et on va tenter de faire de l'immortel contre ça. Est-ce que tu fais exprès de laisser monter l'énergie sur le Nexus pour l'overcharge? Oui, overcharge, et puis même les chronoboosts pour l'immortel. Ah ouais.
En Ah, PVP, le nombre de Cannon Rush qu'on se prend. ouais, c'est affreux. Alors, je sais plus exactement quel match je gagne, quel match je perds, donc ça va être la surprise pour moi aussi parce que c'était dans les tout premiers, euh, dans les toutes premières parties de nos BO5 et puis on en a fait déjà un très grand paquet, on a quasiment fini le championnat. Mhm. Donc je vais avoir probablement la surprise sur certaines parties aussi. En même temps, tu lui as envoyé un zélote chez lui, là, en bas. Ouais, j'ai essayé de faire des dégâts un peu. Mais en tout cas, tu as bien géré le Stalker, parce qu'il fallait surtout pas le perdre. C'était le seul que tu avais en attendant. En attendant l'immortel, ouais, exact. Ouais. J'ai C'est vu que tu as vraiment cool. posé la forge, t'étais pas sûr de le garder en vie. Oui, c'est ça, je me suis dit, des canons, ça pourrait être pas mal aussi. Après, économiquement, je suis sur une base. Euh, Au niveau des récolteurs, je galère un peu. Je suis à 12 sur 16. Je t'avoue que c'est compliqué. Là, j'ai fait une overcharge offensive. Du coup, je me suis servi de l'overcharge pour attaquer. Ce qui m'a permis de lui enlever l'énergie de sa batterie shield. Et là, je décide d'aller le titiller avec mon War Prism. Mais de son... C'est une belle réaction, là. Mais Bah, on essaye, on essaye. et lui qui te fait un proxy Stargate, là. Ouais, alors, ouais, il aime bien faire le proxy Stargate après le canon base. Il a anticipé puisqu'il avait commencé à récolter le gaz. Donc là, voilà, je lui fais le drop mortel tracker. Hop. Ah, c'est dommage, tu l'as perdu, Ouais, mais ouais, c'est dommage, j'étais ah, occupé dans ma base à ce moment-là. Voilà, construction de son premier Void Ray. après, c'est une bonne idée, la Stargate, parce que tu es obligé de partir immortel pour pouvoir tenir. Ouais, et puis ouais, derrière, il m'a vraiment donné beaucoup, beaucoup de fil à retordre. Puis il y avait de la pression parce que Bass, c'est un très très bon joueur. Il s'est beaucoup entraîné avant de faire notre BO5. Et justement pour être à la hauteur et pouvoir me devancer. Au niveau du classement, il est classé platine, platine 1, si je ne m'abuse. Moi, je suis low diamant, diamant 3. Donc c'est pour ça qu'il avait un peu la pression, je pense. Après, j'ai toujours vu jouer en Terran avant, et là, il a travaillé Ouais, les autres il aspects. a travaillé son random. Il est très redoutable en Zerg également. Vraiment, là, c'est pas facile là pour Ouais, toi. Là, là c'est pas facile du tout. On a un tracker qui se bat contre un dislocker. Les deux ont la batterie de bouclier. un bras de fer de dingue. Là. Ouais, c'est clair. Ça va se jouer à l'énergie des batteries. Voilà, là, le Et deuxième d'ailleurs, dislocker qui met tout le monde d'accord. il met des canons chez lui. Il est même pas. Il est. Bah là, il a raison, hein. Avec le drop immortel, il se sécurise. Voilà, il a beaucoup de minerais, il faut le dépenser. Là, il est très très bien dans la partie. Et tu investis pas dans du canon en fait. Tu fais. Bah, Pourtant, t'as la force. je crois que j'ai essayé un moment et il me les cancel à chaque fois avec City Slocker. Ah ouais. C'est vrai, là, c'est. Ah là, c'est une catastrophe. Bah là, en fait, il devrait attaquer le noyau cybernétique, en fait. Tiens, tu vois, là, j'essaye de mettre des canons. Ah, lui, derrière, il met une armée de canons aussi. Là, il attaquait ton noyau cybernétique. Déjà, ça allait être compliqué pour toi. Et puis la forge, ça y est, c'était fini. Bah là, économiquement, je suis Mais déjà là, mort, hein. ouais.
Bah là, je pense que Je pense qu'on peut déclarer le 1-0 de son côté. ouais, si tu te souviens pas que t'as perdu, je pense que là tu vas avoir un bon rappel là. C'est clair. Donc Oh, c'était la première game là. oui, c'est ça, c'est la première game. Ouais, là, y a plus de doute, hein. Et le GG déclaré. Voilà, 1-0 du côté de De base. Baz. Ah, c'est pas évident parce que en random, tu sais pas contre qui tu joues, contre quoi, quelle race, et ça peut être tout un tas de cheese en fait. Ça démultiplie les possibilités. C'est ça. Je vais te laisser quitter du coup. On va relancer la deuxième. Royal Blood. Donc ça, c'est une map que t'aimes bien, Royal Blood. Ouais, Royal Blood, personnellement, je l'aime bien cette carte-là. On va voir si elle me met en Bah, avant. Parce que c'est vrai que la partie d'avant, j'ai pris cher. le PVP, c'est pas facile mais quand même, t'as bien défendu, hein. Ouais. Une petite médaille pour le Stalker, là, le premier Stalker, il a lutté quand même. Ouais, après, les dislockers, ils étaient vraiment forts. Du coup, là, on part sur une map en haut à droite avec moi-même, Pew, du clan Iznoob. On va pas répéter qu'on est du clan Iznoob, hein, parce que tout le monde l'est. Donc, Pew en zerg jaune. Et en bas à gauche, on a Baz, Terran rouge. Alors en Zerg, t'es un peu plus à l'aise qu'en Protoss, ou comment tu te sens? Oui, Zerg, c'est ma race de cœur. Euh, En fait, j'ai été à la base un joueur Protoss et je me suis rabattu du côté des Zerg. Et puis c'est vraiment là que j'ai trouvé mon épanouissement. Donc voilà, on va laisser s'installer la game un petit peu. Et donc Baz, lui, en, en Terran, il part plutôt macro en général. En Terran, en général, il aime bien faire un drop cuirassé. Ah, il joue bien les battle cruisers, hein. Ouais, Ah, c'est ouais. il fait des drops cuirassés, enfin des TP cuirassés. Ou sinon, il fait des push marine medivac assez violents. Il a un bon timing. Après là, il sait pas pour l'instant que tu es Zerg. Oui, c'est ça. Du coup, Donc il y a Antoine Voodoo qui a scout là. ouais, moi j'ai favorisé le scout des zones de proxy, en fait, avec mes dominants. Parce que c'est jamais marrant de se prendre un proxy non, quelconque, en fait. Quelconque proxy n'est pas marrant à se prendre. Donc voilà, moi j'ai fait un départ standard, hein, j'ai fait un couveuse gaz drone, couveuse gaz pool. Ah ouais, en fait, tes overlords, en fait, tu les as pas dirigés sur la B2 de base, en fait. Non, T'as fait, ouais, t'as fait un scout. un scout aux Zerling. Ouais, ouais. Du coup, les Zerling qui partent pour scout. Et là, tu sais que c'est un Terran maintenant. Je sais que c'est un Terran, il me scanne ma B2. Terran. Je sais pas si c'est moins cher économiquement de scout au VCS ou au scan. Bah écoute, je sais pas, mais niveau sécurité, je pense que le scan c'est mieux. Après, c'est vrai qu'une mule ça peut être intéressant aussi. Ah ouais, donc là maintenant tu. Là, je vois qu'il wall. J'ai vu qu'il Ouais. avait fait un switch hein, entre ses bâtiments, vu que l'usine est dans le wall.
Normalement, c'est la caserne, donc il y a forcément une switch. Donc là, tu as vu, ouais, t'as vu qu'il y a des tanks qui vont sortir ou éventuellement. Alors, oui, vu que c'était un laboratoire technique, c'est soit tank, soit cyclone, hein, et puis je pense que je pensais, vu que je connais à peu près le personnage, je pensais au tank. Donc là, Bass qui crée son deuxième centre de commandement dans sa B1 pour pouvoir expandre derrière, pour pouvoir prendre B2. Moi, je prends ma B3 tranquillement, B4 même. Ouais, je vois que tu continues de droner Ouais, je profite de la situation. et tu pars sur, tu poses la tech à Hydra là, le bata Hydra. Ouais, juste là. Hop. Alors moi personnellement, tout ce qui est anti-air, bon, quand je joue Zerg, le bata Muta ou le bata Hydra, je mets pas derrière la zone de minerai parce que quand je me fais attaquer par des unités aériennes, notamment tracées, bah ça va être des bâtiments cibles. Et après, je perds mes anti-air. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est bien de le placer entre la B1 et la B2. Ça sécurise plus la zone. Alors, ça, c'est le vécu. Hein. Après, je suis pas un grand joueur Zerg. Du coup, Là, on a un drop qui part côté base, qui arrive dans ma B1, qui est complètement vu par l'Overlord. Base qui met du temps à faire son drop. Voilà, c'est bon, le drop est parti. Hop, donc c'était attendu, hein, vu par l'Overlord. Les tanks n'ont pas le temps de se positionner. La base, il voit qu'il passera pas, donc il essaye de back, il perd la moitié de... Enfin, ouais. il perd un Medivac avec des Marines dedans. Là, 4 il y aurait Marines. juste un mec. Et il lui reste juste un Medivac avec 4 Marines. Ok, pour l'instant, il s'installe sur sa B2. Moi, j'étale mon creep. Hein. La creep, c'est très important de l'étaler. Pour avoir la vision, la rapidité des unités. Des Hop. fois, surtout avec les Donc là, Hydra. pas de surprise, un drop cuirassé. Et là, la Queen qui tombe. La queen qui tombe malheureusement. Ah ouais. Là, heureusement que tu as investi dans les sporuleurs. Cuirassé n'a pas tenu. Non, bah vu qu'il s'était TP, le temps de TP, la latence du, Ouais. du Il a TP, pris les coups. ouais, il était pas là encore. Donc là, on a un deuxième cuirassé qui est en construction hein, du côté de base. Tentative de wall. De mon côté, j'ai push. Et là, en direct, tu as fait le pli. Là, tu as plus de 100 de pop. Là, tu rentres chez lui. Ouais, là, l'écart de pop est creusé. Hein. On est à 35 sur 104. Et là, Là, il a plus moyen de se remettre. Hein. Franchement, il a plus rien. Il a plus que 2 marines et il a une dizaine de récolteurs. son cuirassé qui va bientôt sortir, mais ça suffira pas. Et c'est le GG. Voilà pour la deuxième partie. On est sur un 1-1 dans ce BO5 du championnat, les Easy Noob. On sent que tu as voulu te venger hein, par rapport à la première game. Exactement, exactement. Et c'est important de se venger. Faut pas Voilà, se laisser faire. Babylone.
Hop, je réponds juste à Monstre sur un commentaire sur le Discord. Voilà. Donc là, on part sur la troisième map, Babylone. Donc je rappelle, pour l'instant, il y a 1-1. On était sur un Protoss où j'ai perdu sur un canon rush. Et un Zerg Terran où j'ai gagné sur un push avec du Zerling, de l'Hydra. Et de son côté, il a tenté un drop de Medivac avec 2 tanks et 8 Marines qui a foiré. Et un TP cuirassé. Mais les défenses étaient là, c'était attendu. Donc voilà, là on va partir sur le troisième match. Donc pour info, il y a 5 matchs. Donc il y a un 3-2. On sait pas encore pour qui. Puis même si on le savait, hein, on le dirait pas. On laisse le suspense aller jusqu'au bout. Ok, du coup, en haut à droite, joueur Zerg, Pew en jaune. Et Même distribution des races. Ouais, c'est ça. Et puis en bas à droite, en haut à gauche, j'avais dit Pew, joueur Zerg. Et en bas à droite, on a base, joueur Terran rouge. Voilà, on va laisser s'installer la partie tranquillou. Hop, on est toujours sur un scout proxy de mon côté. Et toi, quand tu joues contre random, t'as tendance à faire quoi? Tu joues macro et t'attends de voir ou Alors moi, bah ça dépend en fait des gens. Quand je suis sur le ladder, évidemment, j'essaie plus de macro. Mais après, quand tu connais les gens avec qui tu joues, des fois tu peux te permettre des cheese, des all-in B1, des choses comme ça, histoire de faire changer un peu les games. Que ce soit pas non plus que de la macro game, qui est un peu de cheese, c'est rigolo les cheese. Et il faut savoir apprendre à les gérer pour pouvoir bien macro derrière. C'est important aussi. il y a qui te fait un cheese d'ailleurs, base. Parce qu'il me fait un cheese, donc les overlords qui scoutent les zones de cheese, c'est tellement important. Là, le cheese est vu à 10 000 à l'heure. Voilà, réaction sur le chat pour déstabiliser l'adversaire. Alors toi, où est-ce que tu conseilles de poser le proxy pour pas Le proxy, te moi, scoot? je le poserai ici. Il y a moins de chances que ce soit vu à cet endroit-là. Après, bref, non. Non, parce que c'est la zone des Erling. Par exemple, là où base se pose ici, c'est pas trop mal non plus. Il serait posé un petit peu plus en retrait. Ça aurait été vraiment un bon move ici. Du coup, Alors, je l'ai. du coup, tu penses qu'il a cancel son proxy? Non, parce que du coup, moi, mon Overlord, je l'avais décalé. Je pensais qu'il était resté là. Donc j'ai fait une défense de spine. De l'autre côté, je vais envoyer des Erlings directement chez lui pour pouvoir essayer de lui foutre la pression. Et là, je tombe sur son proxy en fait qui avait été décalé. Donc voilà, je lui cancel son proxy. Et là, c'est la catastrophe pour lui. Là, c'est la catastrophe, exactement. Et là, il quitte. Voilà. Donc on part sur un 2-1 en ma faveur. Et on va tout de suite passer sur la quatrième partie. Le fait que je lui ai scouté le proxy, derrière il n'avait pas assez. Enfin, il avait pas la possibilité de se remettre bien en fait. Et c'était sûr que derrière, avec les airlings que j'avais, j'allais l'attaquer et qu'il n'aurait pas eu de quoi défendre. Et voilà, il a préféré pas voir ça et puis abandonner la partie. Donc là, on est sur un Zerg. En haut à droite, Pew, moi, en Zerg jaune. Et en bas à gauche, on a Baz qui est en Zerg rouge.
Donc un Zerg, on va voir ce que ça donne. C'est marrant le skin de base. Ouais, c'est les couveuses de StarCraft 1. À l'époque, je sais pas si tu y as joué. Non, j'ai pas joué. Moi, j'y ai énormément joué étant jeune. Et ouais, ça me rappelle des très très bons souvenirs, très très bonnes soirées passées sur ce jeu. Tu te rends compte que le 2, il a déjà 13 ans. Ouais, 2010. ouais, Ouais. Ah ouais, en plus, toi, t'as connu StarCraft 1. ouais, je participais à des tournois VGT en fastest map. Ah ouais. Ouais, c'était sympa à l'époque. T'avais un bon niveau déjà sur le 1, là? Sur là, bah après, oui, franchement, en fait, c'était pas un mode comme là avec les minerais comme ça, de gaz à chaque base. C'était, t'avais 8 bases, t'avais un minerai. En fait, il y avait plein de minerais qui étaient stackés sur le même. Et t'avais 8 gaz. T'en avais. Non, tu devais en avoir 10, t'en avais 5 d'un côté, 5 de l'autre. T'avais ton bâtiment principal, donc couveuse, centre de commandement ou Nexus, qui était collé devant le minerai, entouré par les gaz. Et c'était vraiment. Fallait faire de la macro. C'était compliqué. Enfin, c'était différent. Pour ceux qui connaissent, franchement, moi j'étais un adepte de ces maps-là. Je faisais que de la fastest map. Et d'ailleurs, il y avait des tournois qui étaient organisés à l'époque. Les stars de StarCraft 1, il y avait Whitera, je crois. T'avais Jaydong aussi. Jaden, ouais. Puis, Alors là, donc là, les Zerlings qui scoutent, qui commencent à faire du dégât, il a, comment dire, base assez agressif, quand on voit pas mal de Zerlings. Moi, ça m'a mis en difficulté, j'ai été obligé de faire un aiguillon dans ma B1. Hop, alors toi, t'as deux queens. ouais. Là, il Bon, a tenté de faire une agression avant d'expandre, de faire sa B2. J'ai réussi à la défendre pour le moment. J'aurais tendance à dire que je me positionne mieux que lui du fait que j'ai ma B2. Après, il commence à amasser les Zerlings, donc ça peut être compliqué pour moi, cette situation-là. Ah, voilà, j'essaye de sauver mes queens, hein, évidemment. Rapprocher à ma Spain. alors vous partez sur deux stratégies différentes. Lui, il prend, il va Lui va sur partir sur Kafka. Cafard, moi sur Benning. Ah ouais. Ouais, deux stratégies différentes, mais on va voir laquelle est la plus efficace. Alors malgré tout ça, ah ouais non, au niveau drone, ouais, t'as 3 drones de plus que lui. Au niveau drone, je suis à 19 et il a 18. Parce il en crée deux là actuellement. Ah ouais. Et toi, t'as 3 queens. Ouais. 3 queens, je commence à faire du Baneling, vu qu'il a pas mal de Zerling, ça va potentiellement bien défendre. Là, donc, tu pars sur Nidus. Les premiers cafards qui commencent à sortir de son côté. Là, j'ai prévu un Nidus. Exact. T'as un Overlord déjà bien positionné. Ouais. Voilà, là, son attaque. Le Baneling qui fait un bon contact. Qui permet de repousser l'adversaire. Le drop. Le Nidus qui part. Qui est pas vu non plus par l'Overlord de base. Il est vraiment totalement camouflé. Base qui s'y attend pas parce qu'il me l'a pas scouté. Et voilà, 3 Baneling qui partent. Est-ce qu'ils vont faire du dégât?
Mais il a bien réagi quand même. Il a très bien réagi. Je crois qu'il n'y a qu'un drone qui tombe dans cette attaque. Après, tes pending, c'était pas des Usain Bolt. Non, c'est clair. Ça savais pas. Ils avaient pas le speed et je savais que devant chez moi il y avait une pression, donc je pouvais pas forcément faire ce que je voulais. Donc là, je décide quand même de l'attaquer. Ouais. Là, tu heal ta queen et t'arrives à la garder. Ouais, T'as toujours. Ah, ouais, l'objectif c'est de pas les perdre, hein. On a perdu C'est une. mieux. J'en ai perdu une pour l'instant. Les drones qui font un peu de dégâts également. Du côté de base, je lui ai envoyé tous mes Voilà. alliés. Base qui prend très très cher, vu que toute son armée était chez moi. Par contre, je prends cher aussi également de mon côté, hein. Il n'y a pas de secret. Là, ouais. Là, au niveau des récolteurs, c'est descendu beaucoup des deux côtés. Mais alors, toi, c'est. Là, tu souffres, là. Là, j'aurais tendance à dire que je suis plus en difficulté que lui. Mm. Et là, je pense qu'il n'y a pas de secret, hein. C'est moi qui vais la perdre celle-ci. Voilà, là, franchement, c'est quasiment impossible de se remettre de ça, hein. Voilà, c'était très très Ouais, faut compliqué. vraiment que l'adversaire fasse des grosses erreurs pour que je puisse m'en remettre. Et pour l'instant, il a pas l'air de faire de grosses erreurs. Et voilà, GG. Donc, il recolle au score, là. Donc là, ouais, il recolle au score. On est sur un 2-2. Et on est parti sur la dernière partie sur la map Grisvan. Jusqu'ici, c'est assez compliqué. C'est vraiment tendu. On sent les deux joueurs qui ont à peu près le même niveau. Toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Là, c'est pas évident parce que là, c'était à chaque fois des ouvertures agressives. Et en plus, en jouant au random, c'est pas évident, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, comme on connaît pas les races l'un de l'autre. On a eu le canon, les Proxyrax. On va dire la game un peu plus classique, c'était le TVZ, la deuxième partie. Ouais, oui, c'est vrai, celui-là il a duré un peu plus de temps. Du coup, on commence avec un Zerg en bas à droite en jaune, moi-même, Pew. Et en haut à droite, en haut à gauche, on a base Terran rouge. Donc là, tu es tombé sur Zerg et lui en Terran. Ouais, Il y a un match-up que tu préfères, hein, quand tu joues Zerg? le Zerg des Terran. Ah ouais. Ouais, c'est ce que je préfère. Donc c'est de bonne augure alors. Même mieux, la meilleure attaque que je préfère, c'est quand mes banelings sont en speed et qui font contact contre les marines. Et en 2 secondes, tu vois plus de marines, là c'est vraiment énormément satisfaisant. Ah ouais. Après, des fois, quand tu joues Terran et que tu fais pas attention à la map et d'un coup tu vois plus où sont tes marines. Ça fait mal. Euh, Donc là, on va encore scout les proxys. On a l'habitude, on connaît l'adversaire. Voilà, jusqu'ici pas de secret, hein. De mon côté, je fais une couveuse, ensuite un gaz et ma poule. Bassin génétique, base de son côté, produit un Marines, il fait son usine. Il lui manque un dépôt, il risque d'être supply block.
fait le Ouais, choix de partir sur un réacteur. je dirais qu'il va tenter le fast drop là. Tu penses? Il y a le fast drop 8 marines avec 2 tanks, 2 medivac. Bah écoute, on va voir ça. Donc là pour l'instant tu as toujours pas d'informations. Là tu scoutes avec 2 Zerglings comme dans la deuxième partie. Ouais, c'est ça en général, c'est ce que je fais. La position de l'Overlord hein, pour les éventuels Nidus. Hop, de son côté, un scan sur ma B2. Et là la différence par rapport à la deuxième partie, c'est que il y a un réacteur et il n'y a pas un tech lab sur l'usine. Oui, et surtout qu'il est parti sur des tourmenteurs. Ouais, ouais. Donc là il part sur tout monteur. Ah il fait il a 2 usines. Avec réacteur également, donc ça annonce quelque chose de violent. Et je pense que les gens qui visionnent cette vidéo ne vont pas être déçus. Parce que je me rappelle de cette partie, j'ai pris cher. Et du coup tu pars sur quoi alors? Pour l'instant, rien de spécial, comme tu peux le T'as voir. le Bata Hydra. Bataille Hydra en cours, on va essayer de prendre la B3 tranquillement. On relie les bases avec la tumeur muqueuse. Donc là, les tourmenteurs Donc qui là, sortent. là, je prends l'info, hein, je vois des tourmenteurs, je me dis ça va être agressif. Aïe. L'objectif, en gros, pour défendre, c'est faire des hydras. Et là, tu avais scout l'usine, mais tu savais pas qu'il y avait une deuxième usine. Ouais, non, moi je savais pas qu'il y avait une deuxième usine, je savais pas qu'il y avait des tourmenteurs en cours. Pour moi, c'était du tank. Là, je vois autant de tourmenteurs, je me dis putain, c'est quoi ça? Ah, t'avais Ah non, pas j'ai pas. identifié les 105. Avant qu'il fasse. Qu'il attaque mes deux Erlings, je savais pas qu'il allait y avoir autant de tourmenteurs. Là, je suis parti sur un wall, je me suis dit en aucun cas il faut que ça passe et que ça aille dans mes lignes de minerai parce que sinon là c'est foutu. Et va défendre ça avec deux Hydra et deux Queen. Ouh là là, la quantité de tourmenteurs là. Donc là, tu vois la quantité, c'est complètement affolant. Là, je me dis, je vais essayer de le prendre en entonnoir, mais là c'est une brochette là, laisse tomber. Ouh là 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 là. Eh, Là, mais là, tu vois rouge jusqu'au bout là. ah, mais là, je suis littéralement dégoûté, je vois tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire? En plus, je vois des maraudeurs. Moi, j'avais prévu des défenses anti-air, tu vois, oh, j'ai pas prévu ça. Je suis pas venu ici pour souffrir, bordel. Bon, là, j'arrive à défendre tant bien que mal. Ah ouais, au niveau des récolteurs, t'as pris cher là. Là, j'ai pris énormément cher, là. On est sur un... On a T'as- quand même une population assez serrée, on est sur un 43 contre 45. Ah ouais, toute unité confondue, t'as perdu 35 unités. Ouais. Et lui, il arrive, il insiste là avec les tourmenteurs. Il insiste, et il est sur deux usines, double réacteur, il a raison d'insister. Il voit que ça passe, faut en profiter. Bon, après là, j'arrive à le repousser. Bon, bah, tant mieux pour moi. Là, pour l'instant, j'aurais dû faire la portée. Après, c'est compliqué, hein. Ouais. Et là, Il ce qui est bien, c'est que tu redrones quand même un petit peu. J'essaye de redrone, ouais, mais j'ai beaucoup de minerais. C'est pas forcément le meilleur choix. J'aurais dû faire des queens. Là, t'as fait les queens. C'est Là, pas évident là, je l'ai de empêché de redroner. sortir, t'as vu? Ouais. Je l'ai empêché de sortir, donc pour moi, je pense que c'était un bon move.
Voilà, Là et puis déjà, t'es un peu plus tranquille là, avec les deux queens. je me sécurise avec les queens, le fait d'avoir mis l'aiguillon, ça l'empêche de rentrer, ça le fait chier. Hop, j'annule l'aiguillon, j'essaye de sortir pour mettre la pression. Je remets le... J'essaye de remettre l'aiguillon. Quand le bat à Et, et, cafard, et il là, a... et là j'ai bloqué mes unités. Oh, j'ai été fou. Ah, j'ai été dégoûté dans cette partie-là, c'était horrible. Oh là là. Alors le bat à cafard qui sert à rien en soi, c'était uniquement pour voler que je l'ai fait. S'il tombe, c'était pas très grave. Moi, mon Après, objectif, c'était de faire le des hydras. cafard, c'est moins cher et c'est pas mal contre tourmenteur. Oui, c'est vrai, mais après, dans ma tête, j'étais parti sur Hydra, donc je restais sur Hydra. J'ai le plus un d'attaque. Il a plus un d'attaque, plus un déf... Plus... Non, juste plus un d'attaque. De son côté, il a pas d'upgrade. Il a pas fait la flamme bleue, donc il veut vraiment tenter de m'achever comme ça avec des tourmenteurs. Là, j'arrive à amasser pas mal d'Hydra. Ouais, là, tu as massé là. Tu commences à avoir plus d'armée que lui. Ouais, je commence à me remettre bien dans la partie. Je crée des aiguillons pour me défendre. C'est vraiment agressif quand même sa façon de jouer, donc Ouais, c'est clair. c'est Hein. pas facile de gérer. Il est sur B1, carrément saturé. Il est à 17 de drone sur 8. Ouais, là, le... Là, ses capacités de récolte là, sur la B1, ça devient compliqué. ça commence à être compliqué pour lui. Moi, de mon côté, je suis sorti. Hop, j'ai mes spines qui défend, je l'encercle. Il perd énormément sur cette contre-offensive. Hop, là, le move est idéal pour moi. J'avais la hauteur et il avait pas la vision. Et là, bah, c'est une catastrophe pour lui. J'ai réussi à amasser assez d'unités pour pouvoir attaquer. J'ai le speed des hydralisques qui est bientôt fini. Je repositionne mes aiguillons. Alors là, il aurait pu faire des mines. Il aurait dû... Bah, il est en cours de production sur les mines, un tank en cours de production également. Mais je pense que ça arrive trop tard là. Là, ça arrive clairement trop tard. La défense ne sera pas là. Les VCS qui passent à ce moment-là est leur régal pour des hydras. Ah ouais. Là, au niveau des pertes, Donc là, on a complètement retourné la tendance. Je vois les mines, je fais un vigilant, instantanément. alors, qu'est-ce qui s'est passé là avec ces récoltes? Ah oui, d'accord. Il voulait déménager là dans la B2. Ouais, c'est ça, et puis je suis arrivé à ce moment-là. Tu l'as pas laissé. Et il a perdu tout alors. Ouais, du coup, tout est tombé. Et voilà. Voilà, pour l'instant, je pense que on n'est pas loin de la fin là, jusqu'ici. Le V16 qui vient scouter pour voir si je suis parti. Et non, je suis toujours là. Les mines, par contre, qui sont quand même dangereuses. Hein. Faut le rappeler. Le tank qui est à la portée pour pas que j'attaque les mines. Pour moi, c'est compliqué de rentrer sans me faire empaler. Lui, de son côté, base, il lui reste plus que 4 gisements de minerais, donc compliqué aussi. Il m'incite à venir. Ah, je recule. Dans la partie, je suis mieux que lui, donc... enfin, Ouais, à l'heure actuelle, malgré son hospitalité, tu cèdes pas. c'est ça. Je prends mon temps, je prends ma B3. Voilà. Rien de presse de mon côté, j'entame le plus d'attaques. C'est pas dans mon intérêt d'aller me faire tuer par ces mines et ces tanks. Moi, je suis en bonne position. Tu as cherché le speed là pour les dominants et tu vas dropper là? Bah écoute, je me souviens plus forcément. Je pense que je vais dropper, ouais.
Et oui, je vais dropper. Donc là, c'est vrai que pour contourner les mines, ça va faire très très mal ce drop. Le drop qui part. On a un base qui est pas du tout au courant de ce qui va se passer. Et là, sacrée surprise. Et là directement on va se focus à la ligne de minerai. Si on fait tomber le centre de commandement, on a gagné. Et voilà, bah là l'armée qui était positionnée de l'autre côté, impossible de défendre. J'aurais parti où t'as vraiment bien tenu le push là. Ouais, C'était pour moi à la limite, hein, le 3-2 aurait pu être dans l'autre sens. oui, là ça fait se jouer à, ça s'est joué à vraiment rien. En fait, je pense que la chance que j'ai eue, c'est qu'il n'ait pas fait les flammes bleues. Bah, en fait, je pense que s'il avait fait plus de maraudeurs et un peu moins de tourmenteurs, je pense que ça aurait pu passer. Tu penses? Après, les tourmenteurs, ça fait quand même des dégâts de zone, hein. Ouais, mais les, 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 les maraudeurs, quand même, c'est costaud. En tout cas, la game s'arrête là. Ouais, avec un petit peu de... Avec des petites blagues textuelles. Et voilà, et la partie est terminée. On est Ah ouais, parti. c'est On est sur plus un beau. 3-2 sur ce BO5 remporté par moi. Ouais, franchement, c'était un BO5 vachement compliqué pour moi. On avait un joueur vraiment redoutable. Ça s'est vu dans les parties d'ailleurs. Et tu peux nous Et dire quelques mots par rapport au clan? Comment tu avais l'idée de créer ce clan, de créer le groupe Discord? Parce que comme là, on est sur la première vidéo où tu bah, championnes. en, en vrai, ça s'est fait naturellement. Je suis revenu au mois de mai à peu près. À l'époque, j'avais que un Discord. J'avais tapé sur internet Discord StarCraft. J'ai rejoint Discord. J'ai rencontré Orochimaru qui avait créé un Discord et puis ils étaient trois quatre dedans. Il me dit bah viens jouer avec nous si tu te sens seul. Voilà, je suis venu. Le courant il est tout de suite bien passé et je lui ai proposé d'améliorer son Discord parce que j'ai quelques connaissances sur Discord. Donc il m'a laissé faire, il m'a mis admin du Discord. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à ramener du monde, des gens ont commencé à ramener du monde, on commençait à jouer tous ensemble, on s'est mis sur du pip mode, des choses comme ça. On s'est rendu compte qu'on s'appréciait bien, qu'il n'y avait pas de problème entre nous. Et on s'est dit, bah pourquoi pas créer un clan, en fait, tout simplement. Et voilà, on a créé le clan, comme c'est moi qui ai eu l'idée. euh, je me suis mis en tant que co-leader en fait parce que le leader principal du clan c'est Orochi. Donc c'est lui qui a les dernières décisions à prendre. Mais appuyé par moi bien sûr. Et voilà. Voilà. Je pense rien à avoir d'autre à ajouter. Et petit à petit le clan il a grandi. On fait des tournois entre nous. Là actuellement on est juillet-août. On fait un championnat pour classer exactement le niveau de chaque joueur et pouvoir derrière faire des tournois en fonction des niveaux pour pas mettre une personne qui serait platine contre une personne qui serait argent parce que dans notre clan on a à peu près tous les niveaux. On a du master jusqu'à la personne non classée. Hein, je vais citer YOLO. Et puis voilà.
Parce qu'au fur et à mesure des semaines, le clan s'étoffe Ouais, et c'est ça, au fur et à mesure, bon, on a rencontré quelques problématiques, et des problématiques qu'il faut savoir gérer en temps et en heure. On passe surtout des bons moments, on a un règlement assez strict, mais strict qui veut pas dire sévère, dans le sens où le but c'est de s'amuser, c'est pas de se prendre la tête, à partir du moment où on se respecte les uns les autres. ouais, bah, c'est le ressenti qu'on a. Il y a vraiment une bonne ambiance. Il y a aussi une bonne participation. On voit qu'il y a toujours du monde pour jouer. Certains, streament leurs parties. C'est ça, et puis Et on a aussi une marge d'évolution qui a été faite. Franchement, les joueurs, quand ils sont arrivés, ils étaient moins bons que ça, en fait, moins bons que maintenant. Et à force qu'on joue les uns les autres, qu'on partage notre expérience, qu'on dit non, là t'aurais dû faire ça, comme ça, parce que ça t'aurait évité ça. euh, Il y a vraiment eu une augmentation du niveau en fonction de chaque joueur. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. Et ouais, ça donne c'est envie de vrai. continuer, ça donne envie de faire encore plus de choses. J'ai énormément de projets en tête, donc, pour le clan bien sûr, et pour l'évolution de chaque joueur. Et voilà, Ah bah, c'est cool. En tout cas, c'est une bonne initiative parce que tout ça, ça participe à la cohésion du groupe. Il y a des tranches d'âge très variées, des gens qui viennent un peu de toutes les régions. Il y en a même qui viennent hors de France. ouais, c'est ça, on a notamment Stevie qui vient de Belgique. Voilà. Certaines personnes aussi ne sont pas membres du clan, mais soutiennent le, Le le Discord, groupe Discord ouais, le de Discord très loin. communautaire, ouais. On a Orion qui est québécois. Voilà. Et bah, c'est sympa quand même. Et c'est une bonne Bah ouais, initiative. Et d'avoir plusieurs nationalités, plusieurs pays différents, ouais, ça fait plaisir. Et tout le monde s'apprécie, il n'y a pas de tension. Sur Discord, bah si vous n'avez pas le Discord, vous pouvez venir, hein. Il y a le lien dans ma bio Twitch. Tout le monde est le bienvenu à partir du moment où tu respectes le règlement. Voilà, il y aura aucun souci avec nous. On fait énormément de pip mode surtout. Ça permet de faire du 1v1, de s'amuser, de rencontrer du monde, et toujours dans la bonne ambiance, la bonne humeur. Voilà. voilà. Alors, pour ceux qui connaissent pas le pip mode, c'est quoi en fait? Bah c'est du 1v1 random, choisi au pif. C'est un mode de jeu qu'il y a dans StarCraft 2. C'est ça, tout le monde se regroupe et puis il y a un décompte et ça sélectionne deux joueurs au hasard. Et après c'est parti pour les combats. Ouais, c'est cool. Et toi sinon tu te sens comment dans le clan? Tu te sens... Alors je sais pas quand est-ce que je suis arrivé, mais j'ai l'impression que je suis arrivé vraiment au début. T'es arrivé Et, ouais, dans les 10 premiers, on va dire là. bah, j'ai regardé ce qu'il y avait sur StarCraft dans les groupes Discord. J'ai regardé au hasard. Et, euh, et je crois que tu as vu que je recherchais et tu m'as invité. Je crois que Ouais, c'est comme ouais, ça que ça ouais, s'est c'est ça. passé. C'est ça, exactement. Là, actuellement, on est 19 dans le clan. Ouais, t'es arrivé dans les 10 premiers, t'es arrivé avec CCTR. Euh, Ouais. Malheureusement, CCTR qu'on a perdu parce que par rapport à sa vie personnelle, il a été obligé de décaler les jeux vidéo. Donc, ça, on le Mais l'intégré comprend. polytechnique, là, C'est ça. ça fait On- un peu. Et donc, ouais, il est chargé là, au niveau de son emploi du temps. du coup, là-dessus, on le comprend et puis on le soutient sur sa, Ses sur, sur, projets sur ses personnels. projets personnels. On lui a laissé l'accès au Discord sans problème. Il vient quand il veut. S'il a envie juste de regarder des matchs ou juste chill avec nous tranquille, il n'y a pas de souci. Voilà, un membre, même si il a des problèmes personnels, on est là, on le soutient. On n'est pas vraiment axé que sur le jeu, on est axé aussi sur la partie émotionnelle, hein. On est comme une famille en fait. S'il y en a un qui va mal, on essaie de trouver des solutions
Le but, c'est vraiment qu'on se sente très très bien entre nous et qu'il n'y ait pas de tabou, qu'il n'y ait pas de cachotterie, de choses comme ça. Et puis ça se passe vraiment très bien et je suis vraiment content de tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'il y a des groupes qui sont orientés vraiment entre guillemets «pro gaming» où ça try hard. Mais là, l'idée c'est de progresser, mais plutôt de passer un bon moment et Ouais, puis, c'est ça, on progresse, chacun mais c'est secondaire. Le plus important, c'est d'être ensemble, de rigoler, de passer un bon moment. Et puis la progression, ça vient naturellement. Et quand tu te sens à l'aise, tu progresses davantage en fait. voilà, ça c'est C'est- en fait, ça vient tout seul, hein. Ouais, c'est ça, tu te rends pas compte, mais tu progresses. Et c'est là, c'est les collègues qui te disent, bah waouh, en si peu de temps, c'est énorme. Et voilà. Bon, sur ce, je pense on va arrêter le live tranquille. Bah, en tout cas, merci de m'avoir, proposé de participer et je te souhaite, une bonne soirée. Bah, ça m'a fait plaisir également, et puis on a passé un très bon moment tous les deux. Ça marche. Moment partagé. Et bah écoute, moi je vous souhaite à tous une bonne soirée, et à plus tard avec un nouveau membre du clan pour pouvoir caster un autre Ciao. OBO.